إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Le 7 octobre 2023, une partie de la résistance palestinienne a lancé une opération dénommée le déluge d'Al-Aqsa contre l'entité sioniste dénommée généralement Israël et a lancé une grande opération d'envergure dans les territoires occupés. Sauf que cette fois-ci, l'élément enclencheur n'était pas habituel puisqu'à l'inverse de ce qui se passe habituellement, l'opération n'a pas été déclarée comme une vengeance suite à la mort d'un ou plusieurs Palestiniens ou comme une riposte défensive à une attaque militaire particulière, mais plutôt comme une réponse aux agressions répétées autour de la mosquée de Jérusalem Al-Aqsa, envers la mosquée elle-même et les personnes qui s'y trouvent. Et comme la ville de Jérusalem a été sujette à beaucoup de convoitises et que tout le monde à travers l'histoire a voulu se l'approprier, la question de savoir à qui appartient cette ville s'impose et qui est le véritable propriétaire du terrain qui bénéficie d'un acte de propriété en bonne et due forme et non de faux actes de propriété qui sont caducs et qui sont venus illégalement par-dessus le dernier véritable contrat. Parce que la version que tout le monde connaît, c'est qu'une grande partie de la communauté mondiale juive, sous l'influence de l'idéologie sioniste, a migré en Palestine lors du siècle dernier et s'est implantée de force en prétextant être les possesseurs du terrain. Et de là, ils ont pu créer un faux État dénommé Israël et ils ont même obtenu une reconnaissance à l'ONU grâce au soutien des Occidentaux. Et étant coutumier du fait, on a voulu faire une capsule sur cette question avec toujours, comme on aime, une analyse transdisciplinaire entre l'histoire, la politique et les sciences islamiques. Et pour commencer, un petit flashback s'impose. En 638 du calendrier grégorien, l'équivalent de l'an 15 de l'Hégire, les musulmans dans leur conquête de libération avaient assiégé Jérusalem, Al-Quds, qui s'appelait à l'époque Elia Capitolina, et Ilia en arabe. Eh bien, le patriarche Sophron, le chef de l'église en charge de Jérusalem, avait décidé de se rendre et de capituler tout en refusant de livrer la ville aux chefs militaires sur place comme Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As et d'autres, et voulait uniquement accepter la reddition face au calife de l'État musulman, Omar ibn al-Khattab, en personne. Quant au calife, Omar radiallahu anhu, dans sa vision des choses, il tenait toujours à rester à Médine, qui était la capitale de l'État à l'époque, et malgré toutes les libérations qu'il y a eu d'Est en Ouest, il gérait à distance tout ce qui concernait les affaires d'État, dont les affaires militaires. Or, cette fois, il a fait exception et il a répondu à l'appel du patriarche de Jérusalem et s'est déplacé en personne dans une histoire très connue et très émouvante. Et c'est sur la route qu'il avait dit sa fameuse phrase « Nous sommes un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré avec l'islam, sitôt que nous rechercherons l'honneur par une autre voie, Allah nous humiliera. » Et une fois arrivé, le patriarche l'accueille et pose ses conditions. Omar radiallahu anhu accepte, le pacte est ratifié et Jérusalem est libérée. Ce pacte qu'on appelle en arabe al-Uhd al-Umariya, c'est-à-dire l'assurance omarienne ou l'assurance de Omar radiallahu anhu, tout comme on l'appelle aussi parfois al-Wathiq al-Umariya, le document ou la charte de Omar, on le retrouve pour ceux qui veulent faire des recherches dans plusieurs narrations chez les musulmans et les non-musulmans, et notamment chez plusieurs savants et historiens des 3 premiers siècles, et on retiendra ici la version qui est peut-être la plus connue, celle d'At-Tabari dans son livre L'histoire des nations et des rois. La première phrase de ce pacte commence littéralement par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci est ce que le serviteur d'Allah, Omar, l'émir des croyants, octroie aux habitants d'Elia. Et étant donné que les clauses du pacte sont assez nombreuses, le voici en 3 points résumés. Le premier étant que les musulmans s'engagent à octroyer une parfaite sécurité aux habitants de la ville ainsi qu'à leurs biens et propriétés. Idem pour les églises et même leurs croix, et c'est assez bien détaillé. Le deuxième point étant de ne pas faire subir de contraintes dans la religion, puisque le patriarche tenait à ce que sa communauté reste attachée au christianisme, et ça, évidemment, ça provenait d'une crainte injustifiée, étant donné que les musulmans n'ont jamais forcé les cœurs à rentrer en islam, mais l'idée était qu'en libérant les divers territoires et en appliquant la législation du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ça permettait de déchoir les gouverneurs despotes qui se constituaient en barrage entre l'islam et les populations, dont une partie se convertissait parfois en secret et à leur risque et péril, et appelait au secours les musulmans. Et de cette manière, en libérant les territoires et les populations, ça leur permettait d'avoir le choix et de faciliter l'entrée en islam par conviction à court, moyen ou long terme. Parce qu'après tout, le but étant de transmettre le message du dernier prophète et que les gens puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique et s'épanouir dans la vie d'ici-bas avant l'au-delà. Donc Omar n'a eu aucun problème à accepter cette condition, étant donné qu'elle faisait partie intrinsèquement de l'islam. Et en contrepartie, les chrétiens qui voulaient garder leur religion s'engageaient à payer l'impôt al-jizya, qui au passage est bien moins élevé que zakat al-mal, la zakat chez les musulmans, qui leur permettra en tant que citoyens du même État d'être aussi des contribuables au même plan. Le troisième point dans ce pacte est que les musulmans s'engagent à ce qu'aucun juif n'habite la ville, et les chrétiens ont insisté sur cette condition pour continuer une tradition déjà existante à Jérusalem depuis des siècles, où l'on avait banni les juifs de la ville pour des raisons propres aux chrétiens et à l'Empire romain. Et c'est quelque chose de facilement retrouvable dans les manuscrits d'histoire, et on vous laisse ici un passage intéressant en français d'un livre de l'historien Mathieu Richard Auguste Henrion qui donne plus de détails sur cette période historique. Et Omar radiallahu anhu a aussi accepté cette condition. Voilà pour l'histoire de ce pacte, et on peut affirmer que cette assurance de Omar
est considéré comme l'un des documents les plus importants de l'histoire de Jérusalem. Et depuis ce jour-là, ce contrat de propriété de la ville qui a été acté par les deux parties, musulmanes et chrétiennes, est toujours valide et c'est le seul véritable contrat de propriété et rien n'est venu le modifier ou l'annuler. Et il n'y a pas si longtemps que cela, quelqu'un avait essayé tout de même de l'annuler et c'était Theodor Herzl, un idéologue qui a inspiré la fondation de l'État sioniste dit Israël. Il avait tenté de négocier un nouveau contrat avec Abdelhamid II, le dernier calife ottoman, qu'il a balayé d'un revers de la main. Donc voilà pour ce pacte qui est toujours d'actualité, qui est une lourde responsabilité et un engagement collectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula. Et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Surtout qu'en plus ici, respecter cet engagement rentre complètement dans le suivisme des califes qui nous est demandé via le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith où il dit accrochez-vous alors à ce que vous connaissiez de ma sunna et à celle des califes bien guidés et orientés, saisissez-la fortement avec les molaires. Voilà pour l'histoire. Et outre le fait que ce pacte n'attend plus qu'à être mis en application, ce qui n'est plus qu'une question de temps et de sacrifice, on en déduit beaucoup de choses sur le champ intellectuel et de l'activisme pro-palestinien, corrigeant ainsi certaines idées et certaines aberrations sur le terrain du militantisme. Premièrement, on constate que ceux qui optent pour une vision à deux États, l'État palestinien et l'État israélien, prétextant 1001 arguments, trahissent le pacte. Et dans cette capsule, on ne discute même pas de la pertinence et de la faisabilité de ce genre de propositions qui, on le sait, ne sont qu'un leurre pour étouffer la libération de la Palestine et faire perdurer la présence de l'État sioniste. Ensuite, on trouve aussi ceux qui réclament une Palestine arabe et seulement arabe, eux aussi trahissent le pacte. Et le panarabisme, en plus d'être contraire à l'islam et à ce pacte, et d'être d'inspiration jahilite, où le sang et la race sont des valeurs suprêmes, on l'a essayé, ça marche pas. Troisièmement, trahissent le pacte encore ceux qui rêvent d'une Palestine libre, mais dénuée de sa législation musulmane. Est-ce donc le jugement d'Al-Jahiliya qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui veulent une foi ferme? Encore et pour finir, ceux qui certes revendiquent une Palestine musulmane, mais uniquement aux Palestiniens avec les frontières actuelles tracées par les Occidentaux, eux aussi trahissent le pacte puisqu'ils s'arrêtent à mi-chemin. La Oumma musulmane réclame bien plus que cela. Elle réclame un retour légitime à l'union et à l'abolition des frontières entre ces pays tracés à la règle et au compas. Et évidemment, on part ici d'un point de vue idéal et final, ce qui devrait être fait et qui va être fait, sachant que dans la pratique, pour y arriver, la route étant parsemée d'embûches, elle vous oblige parfois à faire des bifurcations avant de revenir à la base, même si effectivement, certaines bifurcations ne sont pas acceptables puisqu'elles font complètement sortir de la route et perdre le nord. Finalement, on retient que la première des solutions et des actions à faire en faveur de la Palestine, c'est le travail de conscientisation, al-wa'i, qui consiste à suivre tout simplement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Omar ainsi que des autres califes radiyallahu anhu, qu'on peut résumer tout simplement par la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et sa servitude. Et dans le cadre de cette servitude, ne pas oublier l'exercice permanent du cœur qui est le béaba de la croyance, al-aqida, qui consiste à aimer pour Allah et détester pour Allah. Et on découle l'amour du bien et les gens du bien et le fait de détester le mal et les gens du mal. Et comme synonyme, avoir de la haine envers eux, tout simplement. Ce travail de clairvoyance, de basira est continu et fait partie de la pureté de la foi et de sa crème, mahdul imani wa zubdatuh. Parce qu'on entend des prêcheurs 3.0 qui nous expliquent que certes, il faudrait s'engager en faveur des Palestiniens, mais sans avoir à détester et ressentir de la haine envers les gens du mal. Ce que l'on ne peut pas entendre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait parmi les anses les plus solides de la foi, que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce serait le boycott. Le boycott est le boycott. Du mieux possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué et ça marche tellement que le gouvernement sioniste s'est toujours inquiété des conséquences du boycott et des pertes qu'il pourrait lui causer. Et dans ce cas-là, à mettre de côté tous les pessimistes, mais aussi les marginaux comme chez certains matralis qui sont parfois hors sujet, hors de l'espace-temps, en chantant le refrain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait du commerce avec les juifs et les chrétiens. Alors que ça, c'était dans les moments de paix où l'on ne massacrait pas les femmes et les enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appliqué lui-même des sanctions économiques comme l'approbation du boycott des Quraysh instauré par le compagnon Thumam ibn Athal qui était le chef de la tribu des Banu Hanifa et qui avait juré qu'aucun grain de blé ne rentrerait à la Mecque. Et on vous laisse ici un magnifique travail de mémoire de master sur la question du boycott économique en islam, faite par un étudiant en sciences islamiques en Terre Sainte. Et aussi un livre du professeur Khaled Saïd sur la question. Troisième chose qu'on puisse faire pour la Palestine, l'engagement total et massif du mieux qu'on peut à travers toutes les structures possibles et imaginables tant que ça ne va pas à l'encontre des préceptes islamiques. Un engagement à court, moyen et long terme, muni d'une bonne dose de courage et sans avoir peur au chantage et à l'antisémitisme parce que quand on sait qui on est, on n'a rien à se reprocher. Quatrièmement, les aumônes et les charités, à sadaqat en faveur des habitants de Gaza. Chacun du mieux possible. Wallahu yudha'ifu liman yasha
Wallahu wasi'un alim. Et pour finir, les invocations ad-du'a qui accompagnent tous les instants et toutes les actions du début à la fin, sachant qu'elles changent le destin et le cours de l'histoire. Voilà pour cette vidéo sur le pacte omarien. On ne peut pas abandonner le troisième lieu saint de l'islam et encore moins laisser ces massacres s'éterniser et non plus se désengager du contrat que nous avons avec les chrétiens et les abandonner à mi-chemin, eux qui nous ont livré les clés de Jérusalem et qui nous ont fait porter cet engagement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt, Inch'Allah.